Gloire soit rendue à Dieu. Frères et sœurs, nous sommes en train de rentrer dans les temps extraordinaires. Et à chaque saison, Dieu nous enseigne toujours. Dieu nous instruit. Parce que si tu n'as pas la connaissance, tu ne pourras pas entrer dans la saison que Dieu est en train de te donner. Est-ce que vous comprenez cela? Dans la saison dans laquelle Dieu est en train de vouloir t'introduire, tu as besoin de connaissances. Et Dieu use de tous les voies et moyens pour nous transmettre la connaissance. Amen. Amen. La Bible déclare que c'est le prophète Osée qui dira: mon peuple périt. Dieu parlera à ce prophète et il dira dans Osée 4:6 que mon peuple périt faute de connaissance. Tu as besoin de connaître. Tu as besoin d'être un avec cette connaissance-là. Ne dit-on pas souvent que la connaissance est le pouvoir? Amen. Amen. Quelque chose que tu ne connais pas, mon frère, ma soeur, même si c'est pour toi, tu ne pourras pas le prendre. Tu ne pourras pas entrer au contact avec cela. Rappelle-toi comment on appelle ça, Galates chapitre 4. Nous dit aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Amen. Nous sommes tous héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Mais combien d'entre nous prennent possession de l'héritage parce qu'il nous manque la connaissance? Amen. Dites avec moi la connaissance. La connaissance. Gloire soit rendue à Dieu. Ce soir, je vais partager avec vous un thème. Je vais parler de l'identification. L'identification clé de la distinction spirituelle. Diminue-moi ton piano, s'il te plaît. Alléluia. Amen. L'identification clé de la distinction spirituelle. Alléluia. Amen. L'identification est très importante. Je voudrais que ce soir, que tu t'attaches à cet enseignement. Christ lui-même, le plus grand message que Christ n'ait jamais prêché, c'est l'identification. Lorsque vous lisez tout le chapitre de Jean chapitre 5, Jésus dit: celui qui m'a vu a vu le Père. Je ne fais rien de moi-même, si ce n'est ce que je veux faire pour le Père. Et c'est vrai. Donc il s'identifiait au Père. L'identification est un message très puissant, mais dont les chrétiens de cette génération négligent. Les chrétiens de cette génération ne s'attachent plus à cet enseignement-là. Je lisais l'identification clé de la distinction spirituelle. Nous voulions être distingués. Tu as besoin de t'identifier. Amen. J'aimerais que l'on lise ensemble Romains chapitre 8, le verset 29 à 30. Romains chapitre 8, le verset 29 à 30. Alléluia. Amen. Romains chapitre 8, le verset 29 à 30 dit ceci: car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Alléluia. Amen. Nous parlons d'un thème assez extraordinaire, intéressant. Une génération confuse est une identité oubliée. Une génération confuse est une identité oubliée. Lorsque vous voyez une génération qui est confuse, lorsque vous voyez un homme qui est confus, un peuple qui est confus, c'est que ce peuple, cet homme a oublié son identité. Parce que quelqu'un qui connaît son identité n'est pas dans la confusion. Alléluia. C'est très important de comprendre cela. Beaucoup de croyants vivent aujourd'hui, frères et sœurs, dans la confusion. L'imitation ou la peur. Ils vivent dans la confusion, la limitation ou la peur. Ou ils sont dans l'imitation parce qu'ils ne savent pas qui ils sont en Christ. Amen. Vous comprenez?
je touche à un thème assez important, assez particulier. Un thème, tous les enseignements que nous allons donner tout au long de maintenant jusqu'à la fin de l'année, prenez ces enseignements au sérieux. Attachez-vous à ces enseignements. Amen. Or, la véritable puissance du royaume est réservée à ceux qui sont identifiés. Amen, amen. À ceux qui sont identifiés spirituellement. Ceux qui ne se contentent pas de dire Seigneur, Seigneur, mais qui portent la marque, n'est-ce pas, la nature et l'autorité du Fils de Dieu. Matthieu chapitre 7, le verset 21-23. Où Jésus dit, il ne suffit pas seulement de dire Seigneur, Seigneur. Alléluia. Amen. Nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Il dit, je ne vous connais pas. Retirez-vous loin de moi. Vous comprenez? Il faut porter la nature. Il faut porter l'identité de Christ. Et lui-même, lorsqu'il est venu sur la terre, il a montré l'exemple. Il a porté la nature, l'identité de son Père. Alléluia. Nous voulons être distingués dans ce temps où Dieu a ouvert Vanero. Nous voulons manifester les choses, mais ce sont ceux qui s'identifient. Ce sont ceux qui connaissent leur identité. Qui se distinguent. Que l'on va distinguer dans une masse, d'une population de 1000 personnes, cette personne sera distinguée parce qu'elle connaît son identité, parce qu'elle porte son identité. Spirituellement, j'entends. Amen. Parce que, pourquoi j'insiste spirituellement? Je viendrai tout à l'heure, je définirai qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on entend par l'identité. Comprenez qu'à chaque fois, lorsqu'on parle à un homme, on touche d'abord la spiritualité. Nous sommes des sens divins. Et ça, je vais toujours insister. Parce que la chrétienté d'aujourd'hui ramène tout, n'est-ce pas, à la chair, ramène tout au naturel, aux cinq sens. Non, nous ne sommes pas d'abord les cinq sens. Nous sommes une création extraordinaire. Alléluia. Une création extraordinaire. Lorsque en fait, j'ai envie de te dire ceci, que tu es la seule créature ou la seule création de Dieu que Dieu a eu à créer à l'intérieur de lui-même. Je sais que vous ne me comprenez pas.